Donc, variées pratiques enseignantes pour l'inclusion de l'ensemble de la communauté étudiante. J'ai écouté M. Bolland, puis j'ai eu la même problématique, mais pas dans le développement durable, mais dans l'intégration de toute la communauté étudiante, en fait, dans l'enseignement. Et puis, moi aussi, j'ai été chercher des personnes qui pouvaient m'aider. J'ai été chercher, en fait, les personnes qui font partie de la chaire pour les femmes en sciences et en génie, qui est basée à l'université de Sherbrooke. Et on s'est donc interrogé sur qu'est-ce qui est fait présentement pour inclure la diversité étudiante qu'on a devant nous au niveau universitaire. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'études qui sont faites sur les primaires et secondaires, mais assez peu au niveau universitaire. Puis ce qui a plutôt été fait actuellement, c'est beaucoup pour les personnes en situation de handicap. Donc nous, on voulait faire ça plus large, plus particulièrement pour intégrer les femmes en sciences et en génie, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui est... il y a beaucoup d'efforts qui sont mis là-dedans en ce moment, mais également face à la diversité culturelle que l'on retrouve, diversité sociale, etc. Donc ça, c'est nos objectifs: améliorer l'accessibilité, créer un climat d'apprentissage bienveillant, développer l'engagement de la population étudiante, parce qu'on sait que c'est important, valoriser l'innovation inclusive et la réussite étudiante, qui est un petit peu le résultat de tout ça. Donc avant de se lancer, ce qu'on a voulu faire, c'est d'abord d'aller faire des consultations. Je vais aller un petit peu plus vite. On a fait 3 consultations dans des petits groupes de personnes. Pourquoi des petits groupes? Parce qu'on voulait en fait favoriser l'échange et le partage. Donc on en a fait une à l'ETS, une à l'université de Sherbrooke et une autre au cégep de Sherbrooke, toujours dans les sciences et dans le génie. Donc on a eu diverses personnes qui se sont présentées, enseignants, enseignantes, mais également toute personne qui est en contact avec les étudiants. Et ce qu'on leur a demandé, c'est c'était quoi un peu leur niveau de connaissance au niveau de l'enseignement inclusif. Donc ça voulait dire quoi pour eux, quelles étaient les phrases qui étaient importantes pour eux dans ce domaine-là, etc. Mais également, qu'est-ce qu'ils faisaient actuellement, et s'ils faisaient rien, ce qui est correct aussi, pourquoi. Donc, et puis par la suite, on avait un questionnaire. Donc c'était quoi les impressions par rapport à notre projet. Donc en grande majorité, on a eu des retours très positifs sur notre projet, quelles pratiques ils aimeraient mettre en place, parce qu'on veut créer des outils qui soient utilisés et pas juste faire quelque chose qu'on coche comme « Ah, c'est bon, j'ai fait de l'EDI », c'était pas le but. Quels étaient les freins possibles, parce que ça, c'est le plus important. Pour bien développer nos outils, il faut qu'on sache c'est quoi les contraintes pour les personnes, les formats d'outils qui sont le mieux adaptés, et puis toute suggestion. Donc, ce qui en est ressorti, la plus grande majorité du temps. Donc, il faut comprendre qu'on est au niveau universitaire et collégial. Donc, on sait, le corps professoral est quand même principalement des personnes qui font de la recherche et autres. Et donc, le manque de temps est un des défis principaux, le manque de ressources. Et très souvent, c'est également le manque d'informations sur c'est quoi mes ressources qui sont disponibles dans mon institution. Donc, on va regarder tout ça. Des fois, on ne sait pas par où commencer. Et puis, en fait aussi, on ne sait pas c'est quoi la population étudiante qu'on a devant nous. Donc, c'est de faire aussi un portrait de cette population étudiante-là. Et donc, nous, par rapport à tout ça, on avait un plan de match, mais on a un petit peu révisé ce qu'on allait développer. Donc, on va développer une grille d'auto-évaluation pour savoir, en fait, j'en suis où, c'est quoi mes objectifs, qu'est-ce que je vais mettre en place, etc. Des listes d'outils, des guides ou fiches pratiques et une trousse de départ. Bien évidemment, on a certains livrables. Pour l'instant, on n'a pas encore assez développé. Le projet a été mis en pause pendant 4 mois, fait qu'on n'a rien développé concrètement. Mais ça va être fait dans la prochaine année, puisqu'on a eu du financement par Nova Science, fait qu'on va pouvoir offrir en fait des formations à toute personne enseignante et autres. Et puis, on va présenter notre projet à CC West. Donc, c'est la conférence, je l'ai noté. C'est en Colombie-Britannique cette année. Et en fait, c'est sur les femmes en sciences et en STEAM plus particulièrement. Donc, l'équipe de la chaire va aller présenter notre projet et faire en même temps une autre consultation, mais cette fois au niveau anglophone. Parce que comme on développe des outils pour la population étudiante collégiale et universitaire, et que donc dans le milieu universitaire particulièrement, il y a des professeurs qui parlent français et anglais, on veut que nos outils soient en français et en anglais. Donc voilà, et puis c'est pas mal ça. Fait que si vous avez des questions, ça me fera plaisir d'y répondre. Merci Marlène.